A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Nous allons essayer de répondre à la question suivante, ou de nous poser la question suivante. Quel a été exactement le rôle du prophète Mohammed alayhi salam en tant que messager d'Allah, l'envoyé d'Allah? Le prophète Mohammed alayhi salam est venu avec un objectif clair et net. C'est de transmettre le message d'Allah à ses adorateurs. Faire parvenir aux humains le message d'Allah, le message auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il n'a omis aucunement rien dans ces messages. Al-Qur'an al-Karim. C'était le rôle du prophète Mohammed alayhi salam en tant que messager. Et bien évidemment, c'est le rôle de tout messager avant lui. Tous les messagers avaient le même objectif. L'objectif principal, c'est de véhiculer le message, c'est de transmettre le message, faire parvenir aux humains le message d'Allah. Et le reste n'est comme qu'Allah subhanahu wa ta'ala de rendre compte aux humains. C'est d'ailleurs l'objectif de tous les messagers, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salam. Tous ces messagers alayhi salam, le rôle était, chacun avait ce rôle de transmettre le message d'Allah comme il l'avait reçu, comme ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que dans ces messages, rien ne manque. Dans son message à lui, qu'il a donné au prophète Muhammad alayhi salam, rien ne manque. Ma farratna fil kitab min shay'in, nous dit-il, que rien n'a été omis. Tout ce qu'il faut pour qu'un homme puisse se rapprocher d'Allah, puisse se rappeler d'Allah, atteindre la satisfaction d'Allah, atteindre al-wajhillah, atteindre ses objectifs d'ici et l'au-delà, tout se trouve dans ces livres. Ma farratna fil kitab min shay'in. Mais d'où vient cette sensation, cette répétition musicale qu'on nous répète sans cesse que le livre n'est pas complet, le livre manque quelque chose, le livre n'est pas comme ça, le livre n'est pas comme ça. Sachez que c'est peu après la mort du prophète Muhammad alayhi salam, la mort du messager, lorsqu'il est mort, 200 ans à peu près, tout a été modifié. L'islam même, qui est l'islam coranique, a été modifié depuis. Et c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas parce que c'est normal. Ça ne pouvait pas être autrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son livre que ça, c'est ce qu'on appelle Sunnat al-Awwalin. Sunnat al-Awwalin, c'est quoi? C'est l'habitude, la ligne directrice des anciennes communautés face à leurs prophètes, face au message d'Allah. C'est la même chose. Ça ne pouvait pas être autrement. Une fois qu'un messager est venu, soit il est directement traité de mensonge, soit il est directement traité de menteur, et ses propos, le message qu'il vient avec est traité des récits des anciens et des mensonges. Mais le pire, c'est que s'il part, s'il vient à mourir, et ceux qui étaient contre auparavant de ces messages trouvent la voie pour essayer par là de le modifier, de le traîner à leur guise, de faire tout ce qu'il veut au moyen des éléments, au moyen des filtres, au moyen des traditions, au moyen de tout ce qu'il trouve pour que le message ne soit pas mis en compte et pour que le message soit marginal. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans Surat Al-Mu'minun qu'il y a eu une succession de messagers et une succession aussi des communautés. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. Puis nous avons fait envoyer nos messagers les uns aux autres. Une fois qu'un messager vient à se présenter devant une matrice, devant une communauté, on le traite de menteur. كلما جاء أمة رسوله كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. C'est ainsi que ça s'est passé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait succéder des communautés, a fait succéder des messagers? C'est parce que chaque fois qu'un message est venu, on le traite, le messager, on le traite de menteur, le message, on le traite de mensonge, et c'est ainsi que
ça ne pouvait pas être autrement avec Al-Qur'an al-Karim, avec le prophète Muhammad alayhi salam, ça ne pouvait pas être autrement parce que c'est ce qu'on appelle sunnat al-awwalin, la ligne de conduite. Et la ligne de conduite des anciens, c'est quelque chose qui est perpétuel, c'est sunnat al-awwalin. Ça ne pouvait pas changer. Et cette succession nous a été aussi éclairée dans Surat Hud. Lorsque Shuaïb dit à sa communauté, wa ya qawmi la yajrimannakum shikaki an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hudin aw qawma salihin wa ma qawmu lutin minkum biba'idin. Il dit à sa communauté que mon désaccord avec vous ne vous amène pas à commettre l'irréparable, ne vous amène pas à vous conduire de façon criminelle. D'ailleurs, yajrimannakum shikaki an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin. Parce que si vous venez à faire la même chose, il va vous arriver la même chose que celle qui arrivait la communauté de Nuh, ou la communauté de Hud, ou la communauté de Salih, et même la communauté de Lut était juste derrière vous. Ils étaient juste derrière vous, et vous en avez, vous savez comment ça s'est passé, parce qu'ils n'étaient pas loin à quelques années. Et qu'est-ce qu'il trouve toujours comme réponse à dire au prophète? Nous ne comprenons pas. Des choses que tu dis, ça nous paraît flou. Et c'est tout le temps, c'est comme ça. Soit tu dis n'importe quoi, ce que tu parles est flou, nous te voyons parmi les plus vulnérables, nous te considérons même pas, c'est exactement comme ça. Ce sont les réponses que cette communauté donne. Et leur prophète allait jusqu'à leur dire le secret qu'il faut comprendre. C'est quoi ce secret? C'est de mettre table rase. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer tout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est capable, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'effacer toutes tes mauvaises actions, de mettre table rase et te donner la chance de recommencer à zéro. Et le mieux, c'est de recommencer à zéro. C'est ce que Shuaïb dit à sa communauté. Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Demandez à votre Seigneur de mettre à zéro istighfar, de mettre à zéro, d'effacer tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Thumma tubu ilayhi. Puis allez vers lui, il va vous repêcher. Demandez le repêchement vers lui, il va vous repêcher. Inna rabbi rahimun wadudun. Parce que mon Seigneur, il est maternant et affectueux. Il va vous repêcher. Il va effacer tout et il va vous... C'est ainsi aussi le secret que Nuh alayhi salam disait à sa communauté lorsqu'il les a appelés de façon publique jusqu'à essayer de leur dire le secret. Le dernier secret, c'était quoi? فَقُلْتُ لَهُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. C'est quelque chose de très simple, mais difficile à ceux qui n'écoutent pas les messagers, qui n'écoutent pas le message d'Allah. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut de toi, c'est que remets à zéro, demande-lui de tout effacer, et remets à zéro tout, et remets tout à zéro, et il va te guider. Il va te repêcher en plus. Parce que là, tu es complètement égaré, tu ne sais pas où tu ne sais pas où tu vas, il va te repêcher en plus de ça. Regarde, parce que c'est pourquoi Shuaïb il a dit Inna Rabbi rahimun wadud. Il est maternel, il est rayonnant d'amour, rahimun wadud. Il faut le comprendre celle-là. Et la personne qui l'a compris, la première personne qui a compris ça, peut-être c'est pas la première personne, mais c'est lui qui l'a compris de façon ingénieuse, c'est Ibrahim alayhi salam. Il a tout mis à zéro. Il a dit à sa communauté, tout ce que vous faites là pour moi, c'est adonli. Tout ça. Il a mis à zéro, il a dit Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Et je pars de chez mon Seigneur, il va me guider. Il a laissé tout de côté et il va à l'encontre, il va chercher lui-même, il va chercher son enseignant. Il dit, mais non, j'en peux plus avec tout ce qu'ils adorent ici, tous ces bazars. Non, et je mets à zéro et je vais demander à Allah
me guider jusqu'à lui. Il est en train de tester, regarder la réalité. On fera quelque chose, on fera peut-être des vidéos concernant Ibrahim alayhi salam. C'est vraiment top. Parmi les personnes qui nous enseignent la vie, qui nous enseignent tout ce qu'il nous faut dans ce qu'on appelle dans Din, Ibrahim alayhi salam, c'est le modèle top. Mais pour revenir à notre sujet, en ce qui concerne le prophète Mohammed alayhi salam, on se demande bien évidemment comment on a passé d'un prophète, d'un messager qui avait pour objectif principal transmettre le message d'Allah. Ça, c'est l'objectif global qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié, il l'a fait, et qui avait aussi ses objectifs personnels, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'inviter Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler d'Allah, al-dhikr wa al-du'a wa al-khushu' wal-inab. C'est des choses auxquelles, si nous lisons le Coran al-Karim, nous voyons ça. C'était parmi les objectifs personnels du prophète Mohammed alayhi salam. Où est passé ce personnage? Contre ce personnage qu'on nous liste aujourd'hui, que il était chef des armées, il ne faisait que ça, ramener des soldats, aller combattre celui qui ne croit pas, ses soi-disant adversaires. Il était là pour éduquer des groupements de personnes qui vont lui succéder après avec la sunna, avec tout ce qu'il a légué. Non, impossible. C'est pas le prophète, c'est pas le messager. On précise bien, c'est pas le messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit dans le Coran al-Karim. Parce que ce noble messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran al-Karim, il est aussi loin de ce que certains des récits, certains des sirois, certains de tout ça nous décrivent quelqu'un qui n'est pas le prophète, le messager d'Allah. Donc, l'objectif d'un messager, tous les messagers, bien évidemment, leur objectif était uniquement de véhiculer le message. C'est le message qui est l'unique message. Le message est le même depuis Noah alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salam. C'était la même chose. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.